Réputée à l'échelle internationale pour sa splendide baie, la région Dakhla Oued Dahab incarne à la perfection l'alchimie entre la mer, dont s'offriront les amateurs de sport nautique, et le désert. Dans cet épisode de Zoom Tourisme, nous posons nos valises dans cette région au cachet touristique authentique, façonnée par une riche culture, des sites écologiques, des paysages diversifiés, parmi lesquels des plages aux eaux cristallines et les dunes du Sahara marocain. Place à notre première rubrique consacrée aux chiffres témoignant du grand potentiel touristique de la région. La région Dakhla Oued Dahab attire de plus en plus de visiteurs en quête d'authenticité et de dépaysement. Pour preuve, l'aéroport de Dakhla, relié par des vols directs à 4 destinations internationales, a accueilli 235 000 passagers. La région, nichée entre l'Atlantique et le désert, prisée par des férus des sports de glisse, a enregistré 273 000 nuitées dans les 45 établissements recensés. L'activité touristique à Dakhla Oued Dahab génère des revenus dépassant le milliard de dirhams, un chiffre appelé à connaître une forte augmentation vu le potentiel de la région. Capitalisant sur les énormes investissements publics et privés au cours des dernières années, la région attire de plus en plus d'opérateurs touristiques en quête de projets porteurs. Nous sommes partis à la rencontre d'un fin connaisseur de l'écosystème touristique de Dakhla et de sa région. Interview express avec notre spécialiste, c'est tout de suite. La région Dakhla Oued Dahab se distingue de plusieurs facteurs touristiques uniques. D'abord, un climat doux toute l'année avec des températures agréables même en hiver. Une destination de sport nautique de renom, mondialement reconnue pour le kitesurf, le windsurf et le surf grâce à ses vents constants et son lagon exceptionnel. La région Dakhla Oued Dahab a connu récemment des avancées considérables dans le secteur touristique. Dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, un contrat d'application a été signé visant à transformer la région en une destination phare pour les sports de glisse tels que le surf, le kitesurf. Ce plan comprend plusieurs projets structurants axés sur l'amélioration des infrastructures et la dynamisation des activités d'animation dans des projets socio-économiques, culturels et sportifs. L'aménagement de la zone touristique d'El Ergoub et la rénovation de la corniche et la grande artère depuis l'entrée principale de la ville. Ces initiatives témoignent de la volonté de positionner Dakhla Oued Dahab comme une destination touristique de renommée mondiale, en mettant en valeur ses atouts naturels et en diversifiant son offre. L'alliance entre mer et désert confère à notre région ensoleillée toute l'année la stature de destination unique. Une kyrielle de sites ont façonné l'image quasi paradisiaque de la perle du sud marocain. Nous vous présentons quelques spots emblématiques reflétant la diversité des paysages de la région forte d'un littoral atlantique qui s'étend sur plus de 700 km. C'est notre tour en images. Loin du tourisme de masse, Dakhla reste une destination authentique où plane une atmosphère apaisante. Notre point de départ est le cœur de la capitale du Sud, le marché de Dakhla. Petit mais haut en couleur, avec ses étals de fruits et légumes, de poissons appétissants et ses stands d'épices, de préparation locale et de tissus fantaisistes. Une explosion de senteurs et sensations. L'atout charme de la région consiste en ses multiples sites maritimes épatants. Commençons par la baie de Dakhla qui s'étend sur 400 km². Un spot de rêve pour les sorties de pêche, de loisirs ou encore les sports nautiques. Creusées de vent constant, ces eaux cristallines attirent les amateurs de sports de glisse de tout genre. La plage d'Oum El Bouir, située à moins de 10 km de la ville, est un Éden des kitesurfers. Le spot est d'ailleurs souvent rythmé par des compétitions internationales, notamment le JKA Kitesurf World Cup.
La dune blanche fait partie des passages obligés pour tout visiteur de la Perle du Sud, féru de sites naturels majestueux. D'une blancheur immaculée, elle offre une vue imprenable sur la lagune et sert d'aérodrome aux flamants roses, escale paisible dans leur périple de migration. L'île Ernée est un autre trésor de Dakhla. Elle apparaît à marée basse au milieu de cette baie ensorcelante, tel un dragon qui émerge des eaux profondes. Pêcheurs et marcheurs matinaux s'approprient les lieux quand l'océan Atlantique se retire pour laisser apparaître cette merveille naturelle, cette île du dragon reliant désert et océan. Le PK25, point kilométrique situé quasiment à l'entrée de la péninsule, est aussi un spot mythique. Endroit idéal pour les camping-caristes, il est réputé pour sa source d'eau sulfureuse, au beau milieu des plages, des vagues et du sable. En sortant de la péninsule, à une soixantaine de kilomètres au sud de Dakhla, Porto Rico est une plage sauvage de sable doré, un lieu magique où l'on peut se baigner et bronzer loin des regards indiscrets. L'on s'y sent réellement seul au monde, un moment exceptionnel qui reste gravé à tout jamais dans la mémoire. Après un trajet de 2 heures à travers les dunes, la zone d'Imlili offre des paysages variés, un véritable joyau de la nature en plein désert, de quoi émerveiller l'esprit et l'âme au cœur d'une nature authentique et sauvage. Inconcevable de se retrouver à Dakhla sans goûter aux huîtres, ces fameux coquillages qui ont conquis le palais des visiteurs nationaux et étrangers. La région est effectivement un haut lieu de l'aquaculture et particulièrement l'ostréiculture. Nous avons visité un des parcs à huîtres de Dakhla. On vous invite à le découvrir dans notre rubrique Coup de cœur. مرحبا بكم في طلحمار المتخصصة في تربية الأحياء المائية بما فيها الليمول واللي زويتر. حنا في البارك الويتغ، هذا البارك الويتغ اللي كنجيبوا ليه النيسان الوليدات الصغار اللي كنجيبوهم من فرنسا بعد ما كتأشر لينا وزارة الصحة مع الوزارة ديال الصيد البحري، اللي ملي كناخذوا هذوك لي نيسان كنديروهم هنايا باش يكبروا، كيمكن ليهم يدوزوا عندنا حتى العام و4 أشهر باش تكون واحد لاكاليتي اللي هي مزيانه. بالنسبه للكونترول كيتكلف به المكتب الوطني للبحث العلمي، كل سيمانه كيدير فيها واحد لاناليز، وكاينه واحد ديزاناليز اخرين اللي كيديرهم كل 15 يوم، وكاينين ديزاناليز اخرين اللي كيديرهم كل شهر، وكيبقى متبع معنا هذه المده كامله. ملي كتكون شي ماري اللي هي ما مزياناش او كتكون شي شتا اللي كيمكن لها تدخلها سميتو كيقول لنا اريتي حبس، ما تعطوش للناس ياكلوا وما كنبقاوش نبيعوا. حنا من الاوائل اللي درنا لي زويتر هنايا وشدينا هذا الشيء عن عاتق تاعنا باش لي زويتر ما نبقاوش حنا نصدروه ونحرموا هذه الجهه العزيزه على المغاربه كاملين. هنايا فين فكرنا باش نبقاو نوجهوا للزائرين، وهذا باللي عطاها عاوتاني واحد الميزه اللي ولا الناس تبارك الله كيجونا من العالم كله بما فيهم الشخصيه، بما فيهم وزاره، بما فيهم امراء. داخله عطاها الله هذا الواد، عطاها هذا الواد اللي هو كبير، وعطاها حتى المناخ. المناخ هو اللي كيساعد على التغذيه ديال لي زويتر وليمول ولي كوطو وكاع، يعني جميع الكوكياج. Vous l'aurez remarqué, difficile pour un visiteur de résister au charme de la perle du Sahara et de sa région. N'attendez plus pour prendre votre billet et partir à la découverte ou à la redécouverte de cette région de l'extrême sud du royaume, le reliant à ses racines africaines. C'est la fin de cet épisode de Zoom Tourisme. On revient dans 15 jours dans une autre région du royaume.